Bonjour, on est le groupe 24 Karaoké et on est en interview sur Lorena TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Lorena TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le groupe à un concept unique, j'ai nommé les 24 Karaoké. Vous avez toujours rêvé de chanter comme Johnny Hallyday, U2, sur une scène avec des musiciens professionnels. Eh ben, c'est l'endroit où il faut se trouver. Tout de suite, on va parler karaoké, on va parler live. Les 24 Karaoké sont dans l'émission où ils sont les héros. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Vous faites partie du groupe des 24 Karaoké. Vous pouvez vous présenter rapidement? Le 24 Karaoké, c'est du karaoké, mais où on pousse le concept un peu plus loin. Et comme je le dis en intro de chaque show, plutôt que de chanter juste devant un écran, et ben on appelle les gens à venir chanter sur scène avec un groupe, avec nous, et d'être une star le temps d'une chanson, le temps d'une soirée, et puis voilà. C'est du karaoké live. Donc c'est vraiment vivre l'expérience d'un chanteur professionnel, quoi. Bah en tout cas, oui, de l'expérience live, ouais, carrément. Le temps d'une chanson avec toutes les conditions et tout le stress qui est véhiculé par le live et puis le côté un peu inconnu de ça, mais enfin voilà. Et puis avec le public qui supporte aussi, qui peut être très grisant pour les gens qui y participent. Bah en fait, ouais, ça fait maintenant 5 ans qu'on a lancé ce projet et ce qui est intéressant, c'est effectivement que on nous appelle pour jouer sur des belles scènes avec des conditions professionnelles, des lumières professionnelles, système de son professionnel et pour les gens qui viennent participer, clairement ils ont le frisson du live et c'est comme disait Brice, le temps d'une chanson, ils peuvent se prendre pour une star et chanter devant un public et c'est là où on pousse le concept du karaoké un peu plus loin. Ouais. C'est une expérience assez sympa à vivre. Et on propose cette expérience le temps d'une soirée. Et pourquoi 24 Karaoké? Alors, je te laisse quelle est expliquer. l'explication? Alors, ça vient d'un jeu de mots un peu pourri. Au départ, il faut le préciser. Là-bas, ouais. c'est un jeu de mots pourri. En fait, on cherchait d'où est-ce que c'est venu. En fait, au départ, on voulait un thème un peu Las Vegas, un peu clinquant, un peu et donc est venu assez naturellement le 24 carats. C'est comme l'or en fait. Et au départ, le nom du groupe s'appelait même 24 carats. Ok. On a finalement trouvé ça un peu lourdingue et puis on s'est quand même attaché au nom du groupe et donc assez rapidement on a transformé ça en 24 karaoké. Voilà, tout simplement. Et on s'y est fait et puis, ouais. puis ça fait le job quoi et puis voilà. Mais on nous pose souvent la question et puis on est souvent un peu sec sur la réponse parce que bah ça partait oui. On n'est pas 24 délire, sur scène non plus. Mais non oui ça vient d'un délire un peu on va dire haut de gamme Las Vegas. Ouais, voilà. Tout ça. C'est pour connoter un peu cette idée, quoi. Voilà. D'accord. Moi, j'avais pensé que c'était dû comme vous jouez 2 sets en général, que c'était 12 musiques. Premier J'aurais set, dû répondre on aurait dû penser à ça. Donc, c'est pas ça. Non, non. Alors, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, en fait, le 24 Karaoké, vous allez vous préinscrire sur le site internet, et puis le jour de l'événement, vous confirmez votre présence à l'équipe, vous faites partie du concert. Donc, tout de suite, 2 musiques sélectionnées pour vous. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Donc, on vient d'assister à un petit bout de musique de Elisa et de Emily. Est-ce que c'est ouvert à tous les niveaux? Oui, à tous les niveaux, c'est important de le dire. Et c'est aussi, en tant que présentateur, ce que je répète tout le long du live, c'est que c'est important
que ce soit pour tous les niveaux. C'est pas, on n'est pas dans une émission télévisée du genre The Voice qui va forcément mettre en valeur les gens qui ont des belles voix ou qui savent chanter ou qui ont de l'expérience dans le domaine. Il faut que ce soit vu plus comme quelque chose de ludique où les gens viennent pas là pour subir un jugement ou quoi que ce soit, pour se faire moquer. Donc, même moi, personnellement, les prestations que je préfère, c'est souvent les gens qui ne chantent pas forcément bien, mais où on voit qu'ils s'amusent sur scène, qui font des erreurs, qui rigolent et qui sont dans la dérision. Et c'est les prestations que je préfère parce que je trouve que c'est l'essence même du projet, en fait. C'est l'amusement, en fait, sans jugement. Et du karaoké aussi, finalement. Et du karaoké aussi, ouais. oui. Alors après, le karaoké, c'est la passion qui n'a de l'intérêt que pour le passionné, mais j'ai envie de dire que justement, vous proposez une autre expérience du karaoké. Pour l'avoir vécu moi-même, pour avoir participé 3 fois dans vos concerts, et vous n'aurez pas d'image. Fight, baby, fight to win back your love again. I will be there. Pour avoir participé 3 fois dans vos concerts, il y a quelque chose qui m'a surpris la première fois que je suis monté sur scène avec vous. C'était à Florange. Il y a la scène, elle vit. On sent qu'il y a du monde derrière et il y a de la vibration, il y a le plancher qui bouge. C'est vraiment une excellente sensation, quoi. En plus, après, il y a le public et tout. Voilà, quoi. C'est vraiment génial. Au niveau des futures dates, vous avez quelque chose à nous annoncer ? Alors oui, on va rejouer cette année aux Estivales de Pont-à-Mousson. Donc c'est le 26 juillet. Et normalement, on devrait aussi jouer, la date n'est pas encore sûre, mais on devrait jouer le 23 août aux Fêtes de la Mirabelle à Metz. Pour l'instant, c'est les 2 seules dates. Normalement, il y en a d'autres qui devraient se débloquer. On espère. Plein d'autres. 1 million de dates. 1 million. Voilà. Et, dans l'année. Mais non, mais en fait, on va tout mettre à jour sur notre site internet, sur Facebook, Instagram. On annoncera les dates dès qu'on aura la confirmation. Mais on a au moins ces 2 dates-là en région qui devraient être sympas. Pont-à-Mousson, c'est une très belle scène. C'est la place Henri Duroc. Et ça, pour le coup, niveau sensation, on est à au moins 2 mètres du sol. On a toute une foule devant. Enfin, c'est vraiment un super événement. Et je vous invite à venir voir et potentiellement participer s'il y a de la place. On ramènera Walter. Oui. Donc au niveau des prestations, vous fournissez aussi les vidéos de la prestation de la personne, plus le son qui est mixé. Donc la personne repart avec des souvenirs et c'est vraiment cool, quoi. C'est vrai qu'on a un petit côté archiviste. On aime bien prendre les vidéos des concerts, les enregistrer. Et c'est vrai qu'on a pris cette habitude d'essayer de mettre plusieurs caméras pour monter des mini-clips. On s'est dit que ce serait un super souvenir aussi et on pourrait le vendre par après aussi pour participer aux frais du groupe. Donc ça, c'est une prestation qu'on propose la plupart du temps quand on arrive à avoir des images suffisamment propres, qualitatives. Et Dieu sait que c'est pas toujours évident en même temps que faire tout le live de préparer ça parce qu'on le fait. C'est les musiciens qui s'en occupent. On n'a pas d'équipe pour le faire. Mais en tout cas, assez souvent, on a réussi à avoir des petits clips avec un son vraiment professionnel, sorti de table de mixage, mixé, ensuite masterisé. Et c'est quelque chose qu'on est content de proposer effectivement aux participants, en souvenir. Et on se dit que non seulement il y a l'expérience du live sur le moment, mais si en plus il peut y avoir le souvenir, c'est quelque chose qu'on va continuer et qu'on continue à améliorer petit à petit. Oui, on essaie de l'améliorer constamment parce que comme dit Fred, c'est... des fois, on peut être vachement pressé par le temps, tout ça. Donc, la vidéo, on doit s'en occuper quand même. Mais c'est pas évident. On fait notre mieux et c'est important pour nous de proposer quelque chose pas que les gens ils aient un souvenir, mais filmé comme ça, un peu à la sauvette, un truc vraiment de qualité avec plusieurs caméras, plusieurs angles, avec un bon son. C'est important pour nous. C'est un peu une marque aussi de respect envers les gens qui viennent participer au projet, quoi, en live. Et puis c'est original, finalement. Enfin, oui. Le concept en lui-même est déjà original, mais si on peut pousser l'originalité encore un peu plus loin... Tout de suite, on va se regarder encore quelques petits extraits de concert. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des tours se violencent et les neiges sont éternelles. Va pour tes forêts, tes loups,
tes gratte-ciel, pas pour tes tours des neiges éternelles. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Pour payer ta fière tombale, tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu masques la robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans envoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner les yeux à la justice. Impossible de violer tes femmes de vis. Antisocial, tu perds ton sang-froid. But I'm afraid, I'm a rebel. Wow, what the hell I'm doing here? Au niveau du mixage de la vidéo, c'est en direct ou c'est où il y a du montage après? Eh ben non, il y a du montage après, effectivement. Donc il y a du travail derrière, que ce soit le montage vidéo pour choisir. C'est d'ailleurs notre ami Brice qui s'y colle avec ses talents de monteur vidéo. Je ne vais pas descendre le truc, mais il n'y a pas un énorme boulot de montage. En général, 3 caméras, donc ça va assez vite, mais bon, voilà, comme ça. Il faut prendre du temps quand même pour faire bien le truc. Et pour le son, effectivement, donc nous on fait un enregistrement multipiste en fait, grâce à la table de mixage. Et on a aussi notamment Davy ou Thomas qui ont des compétences de mixage, qui en général font le mix après coup. Voilà, on essaie de faire, enfin parce qu'on aime bien aussi c'est un peu des geeks du son, hein, les gens que je vous ai cités, donc on aime bien en général ressortir aussi le meilleur des prises, et c'est des passionnés, donc si on peut en plus le partager à travers des clips, même pour nous à l'écoute, on est toujours content de réécouter des enregistrements de qualité où on entend des fois très bien les erreurs. Les erreurs. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et vous avez un catalogue d'environ 90 chansons. Comment vous faites pour déjà choisir une chanson, l'orchestrer, faire en sorte que le texte des paroles s'affiche sur l'écran au pied du chanteur? Ça demande énormément de temps, ça. Alors, ce qui prend beaucoup de temps déjà, c'est d'être tous d'accord. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est déjà arrivé que certains mettent des vétos sur des idées. Ouais, bon, je vais pas enfin, en tout cas, au départ, en fait, il y avait une 60aine de chansons, parce que quand la genèse du groupe, c'était, on a mis en place ça pour jouer à des anniversaires, à des mariages, et ensuite on a voulu professionnaliser le truc, en se disant, bah, pourquoi pas, en faire un vrai groupe de karaoké live.
Donc on est parti de cette liste de 60 chansons qui au départ étaient les chansons que nous on aimait bien et qui faisaient plaisir aux copains. Et petit à petit, donc on a étoffé, on a essayé de chercher des nouvelles idées, des choses. Les critères, il y en a plein. Hein. On essaie d'avoir toutes les décennies finalement de représenter. On essaie d'avoir autant de chansons d'hommes que de femmes au niveau des tessitures. Et là, on a encore un travail à faire parce que ces temps-ci, on ne rajoute que des chansons féminines parce que au départ, étant un groupe d'hommes, on avait principalement des chansons d'hommes. Et là, on est en train d'essayer de gommer cette différence, justement, d'autant qu'il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui participent, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, on essaie de tout remettre au niveau et que vraiment, il y ait autant de choix pour les hommes et pour les femmes. Ça, c'est un des critères aussi. On veut des choses qu'un maximum de gens aiment. On choisit aussi des chansons qu'on a plaisir à jouer. Et voilà, donc on met tout dans une boîte, on secoue, et puis après on vote aussi. Quand on a une shortlist d'une dizaine de chansons, on vote entre nous, puis après ça nous fait nos prochains morceaux à ajouter sur la playlist. Voilà, en gros. Donc vous avez parcouru la France, vous avez été dans différentes villes. Vous pouvez les citer pour qu'on ait une petite idée de votre ampleur géographique Les dates les plus lointaines, on va dire. Ouais. Notre QG de Moselle, il y avait du coup Angers, Bagnols-sur-Cèze dans le sud, Martigny en Suisse, on n'est plus trop en France, mais on est en Suisse. T'as une meilleure mémoire que moi d'habitude. Tu les as dit, hein, Martigny, Bagnols-sur-Cèze, Angers. Oui, c'est les dates les plus lointaines qu'on ait fait. Et le challenge, c'était l'année dernière où on a joué à Martigny le vendredi soir pour la fête nationale. Et le lendemain, on jouait à Pont-à-Mousson. Donc là, c'était sportif. 8 heures de route, mais c'était sympa. Ouais. Ça fait une mini tournée. Mini tournée, mais week-end sportif, clairement. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venu pour votre première télévision. Ça nous fait plaisir de vous avoir accueillis. C'est un plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, une vidéo que YouTube a sélectionnée pour vous. Et ici, le précieux bouton s'abonner. À très bientôt sur Lorena TV.